réaliser tout ça dans l'état actuel que tu es, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment bien se passer. C'est pour ça que j'ai dit, ta force c'est la dimension spirituelle. Mais si l'état psychologique s'affaiblit, si l'état physique s'affaiblit, mais ça va impacter sur la dimension spirituelle. On est bien placé vraiment pour éclairer notre cher frère, monsieur Amron, sur ce point. C'est déterminant, à mon avis. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, c'est dire que tu as lancé des chantiers pour savoir est-ce qu'il faut créer un parti ou pas, créer une organisation ou pas. C'est peut-être trop tôt, à mon avis. Je pense qu'on va trop vite. Non, surtout pour lui. Surtout pour lui. À mon avis, il faut prendre vraiment du recul. Même il y a des gens qui lui envoient des messages pour dire tu ne nous as pas remerciés et tu prends encore sur toi le temps de venir remercier toutes ces personnes-là. Ça montre que 24 sur 24 ou tout au moins 12 heures sur les 24, tu ne fais qu'écouter des messages. Tu es en consultation personnellement et toi seul. Donc il y a quelque chose qui n'est pas, qui pose un peu de soucis à ce niveau-là. Voyez? Donc ça, ce sont des éléments que je pense qu'il faut considérer tout de suite pour comprendre l'état dans lequel la personne était. Parce que le deuxième message, le deuxième grand live, Amron manifestait des signes de fatigue. Amron manifestait des signes de fatigue. Le niveau d'articulation, le niveau de structure même du message qui a encore duré, je vais revenir là-dessus, c'était pas très bien ficelé. Comme dans le premier grand live. Est-ce que vous partagez ce que je vous dis? Vous pouvez répondre également dans le chat. On peut interagir ensemble, chers amis. Donc, ces éléments-là sont à mettre ensemble pour considérer l'état dans lequel Amron était pour nous parler. Donc, si tu n'habites plus la dimension spirituelle qui est ta force première, la dimension dans laquelle tu fusionnes, tu vibres au même diapason avec le peuple togolais. Si tu n'es plus totalement dans cette dimension-là, le message ne va pas passer. Le message ne va pas passer. Il y a quelque chose qui va être cassé, tout simplement, donc, dans le message. Donc ça c'est la première des choses que je voulais qu'on considère. Est-ce qu'il y a une de personnes qui aimerait d'abord réagir par rapport à ça pour monter? Donc vous pouvez demander à monter. Je vais rebrancher mon téléphone et on pourra avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une de personnes qui aimerait réagir par rapport à cette première partie donc de mon message? Continuez toujours à diffuser, s'il vous plaît. Oui, Cyril. Oui. Et si tu le permets, je vais aussi dire une ou deux choses sur le premier point. On va être un peu bref ici, mais allez-y, je vous donne pleinement la parole. Oui. Je te donne pleinement la parole. Et le premier point, c'est quel état psychologique je crois. Oui. C'est ça. Et Amron est depuis toujours quelqu'un de très fort. Et je dirais sur tous les plans, soit-il psychologique, spirituel, physique. Il est très fort. Sur le plan moral, il est très fort. Et c'est quelqu'un qui défend les valeurs humaines. Donc, qui se bat pour l'humanisme et d'ailleurs qui a l'humanité en lui. Et si la dernière fois, il a fredonné la plupart de ses morceaux, c'est que ces morceaux incarnent beaucoup de verbes. Et c'est ce qu'il a voulu partager. Et vous devrez savoir que le Togolais est potentiellement très grand. Que ce soit sur le plan intelligent, sur tous les plans. Le Togolais a tellement de potentiel qu'à tous les niveaux, lorsqu'il voudrait exhumer ses potentiels, franchement, c'est inouï. Ça devient inouï. Alors, il a été mis dans une torpeur. Le système l'a mis dans une somnolence, de telle façon que de lui-même prendre des initiatives, c'est très difficile. Et il a fallu que quelqu'un puisse décrisper l'atmosphère. Donc quelqu'un qui puisse, comme on l'a dit dans les commentaires, délier les langues. Et c'est là que lui, il est sorti du néant. Oui. Donc, Amron ne s'est pas proclamé leader, mais c'est par circonstance, c'est circonstanciel. Et quand il a compris
Lorsqu'il est sorti, il a dit qu'il ne savait pas, il ne savait vraiment pas qui allait avoir ce soutien. Donc c'est à partir de ce moment que la seule expression, le seul mot qu'il a dit, il dit ma vie est entre vos mains, je vous donne ma vie. Donc allez penser déjà combien la personne veut se donner comme holocauste pour son peuple. Et il a dit qu'il le fait, pas forcément pour lui, il le fait pour la postérité dans laquelle se trouvent ses enfants. Donc ce qu'il fait, il ne se dit pas forcément qu'il doit avoir les retombées, il doit bénéficier des retombées aujourd'hui. Donc, c'est de façon désintéressée et c'est l'amour pour la patrie. C'est un devoir régalien qui lui demande de le faire. Donc, c'est de telles personnes que nous avons affaire à Moron. Et lorsque vous voyez tout cela, vous allez comprendre que après sa première sortie, il s'est vraiment rendu compte, et vous n'allez pas le démentir, qu'il faut resensibiliser, conscientiser, il faut faire en sorte qu'il y ait une véritable émulation, qu'il y ait vraiment une adhésion. Parce que c'est vrai qu'il a le courage, mais il a besoin d'être soutenu, mais d'être soutenu par des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la dernière sortie, qui était intitulée « Rassemblement », tout ce qu'il disait, c'était pour exhorter, fortifier, encourager. C'était pour décrisper encore ceux-là qui sont dans la peur. Et moi, je comprends puisque je viens du Nord, et je comprends tout ce qu'il disait dans sa chanson. C'est comme ce sont des chansons qui permettent c'est ça. Et vous allez comprendre à travers ces morceaux qu'il est, comme tu l'as dit, il est sous menace perpétuelle, constante. Et donc, il n'y a pas que ces menaces, il y a des intimidations de toutes parts. La grâce que lui, je peux dire qu'il aurait eu, c'est qu'il a commencé très tôt et que ses parents immédiats l'auraient compris, lui auraient accordé sa propre liberté. Donc, un peu pour dire qu'il n'a pas à se battre tout de suite à son entourage immédiat. Alors que chez la plupart des Togolais, ils doivent se battre avec leur entourage immédiat. Olomba yolo, olomba oyolo, omi de coucou. Mais lui, il a bénéficié de cela. Et donc, il faudrait que nous puissions l'appuyer dans ce sens. C'est ça. Quand vous parlez de sa vision, vous allez comprendre que Amron, il ne voudrait pas qu'il soit bien requinqué, il ne voudrait pas qu'il soit bien guéri avant. Et il y a les uns et les autres qui parlent de révolution. Au fait, on parle de révolution lorsque on finit une lutte, lorsqu'on finit une manifestation, lorsqu'on finit une action et qu'on fait le bilan, on se rend compte que vraiment les choses ont été révolues. Amron n'est pas déjà dans ce sens-là. Lui, il se dit que quand il faudra réagir, on doit réagir. Et maintenant, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'il y ait du silence. Parce que avec le silence, ça tue l'ardeur en soi. C'est d'ailleurs pourquoi ces sorties doivent être plus ou moins répétitives. Il a dit, et tu l'as dit, il est convalescent, il est en processus de rétablissement. Mais il se donne sur lui de sortir. C'est en cela qu'on doit le comprendre. C'est en cela que nous devons faire violence, que chaque citoyen doit faire violence en lui et de sortir. Vous voyez déjà ce qu'il y a. L'autre chose que je vais dire, parce que tu l'as noté dans ton intervention, je vous le dis parfois, ce n'est pas ailleurs. Parfois, il y a des luttes qui se font. Et les luttes se font comment est-ce qu'on dit ça? Et il n'est pas parfois demandé ou requis de sortir de l'arène où se fait la lutte. C'est pourquoi parfois certains ont vraiment commencé une bonne lutte. Dès lors qu'ils sont sortis du pays, c'est fini. Et ils ont été tués. C'est comme ça se passe. Et donc, Amron, comme tu l'as dit, spirituellement, il est connecté. C'est vrai qu'il a un élan qui le pousse que nous ne pouvons pas imaginer.
Si lui-même, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut peut-être garder le reste là, si tu le permets. On va revenir. Merci pour ces éléments. Ça éclaire justement bien ce qu'on est en train de dire. Je tiens à dire à Ulrich et puis à quelqu'un. Personne ne dit ici que Amron est reprochable ou irréprochable. C'est que personne ne fait c'est pas le but de l'exercice ici, parce que le but justement a été annoncé. Et puis le plan que je suis dans mon développement a été également annoncé. Quand Ulrich dit mais l'objectif c'est quoi? Parce que vous avez subi ce qu'il a vécu là. Mais écoutez, monsieur, c'est pas ici qu'on pose cette question là en fait.